Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme promis, je reviens aujourd'hui. Donc, c'est Youdum Créa. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter en fait mon December Daily. Donc, je sais qu'on est au mois de mars, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et puis là, j'ai fini la dernière page que je voulais faire. Donc, je l'ai mis dans une boîte. Donc ça, c'est une boîte, je ne l'ai pas faite, j'ai juste décoré. C'est une boîte qu'on m'a donnée. Donc je remercie d'ailleurs ma petite sœur qui m'avait donné cette boîte et pour justement mon December Daily rentrer juste dedans. Donc je vous montre. Alors là, j'ai fait des petites décos. Donc je me suis servi du papier de chez Action, le fameux papier de Noël vintage. Donc j'ai juste mis sur la première phase, la première, je sais pas comment on peut dire. Juste, oui, la première partie de la boîte, en fait. J'ai juste décoré cette partie-là et les côtés. En fait, j'ai décoré que le couvercle. Parce qu'après, elle est noire. Et je me dis, bon, on pouvait laisser comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ça. Et voici le fameux December Daily. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Donc là, j'ai fait une petite déco avec un petit die boule, en fait, de Noël, avec un petit tamponnage que j'ai embossé. Là, j'ai fait des petites découpes de lettres pour écrire December Daily avec l'année 2020. Voilà. Donc, en fait, ma base de mon December Daily, c'est un des die qu'on a eu chez Action. Donc j'ai pris le plus grand avec le plus petit. Alors je peux peut-être vous montrer. Attendez, je les ai sortis. Donc c'est ces fameux die là. Donc en fait j'ai pris le plus grand pour faire la base en noir et le plus petit pour le papier déco. Voilà. Donc en fait c'est vrai que le plus grand, si on a la machine de découpe de chez Action, ce qu'il faut faire c'est mettre du washi et le passer à 2 fois. Parce que sinon, comme la machine, le die est légèrement trop grand par rapport à la machine. Mais bon, on y arrive quand même en faisant en 2 fois. Voilà. Donc voilà. Donc ça, j'ai eu un calendrier de l'Avent de thé par une amie. Donc j'ai gardé quelques sachets en souvenir que j'ai accroché avec petites épingles et un petit comment on appelle ça? C'est pas un trombone. C'est un trombone en forme de reine que j'ai eu dans un échange un échange entre scrapeuses. Donc pour la première feuille, donc c'est pareil, j'ai pris que les papiers déco des blocs de chez Action pour mes décos. Et après là j'ai fait le thème, je sais plus, c'était la laoudi d'enveloppe. Voilà, c'était l'échange de laoudi d'enveloppe et je me suis servi du petit trombone. Donc là j'avais fait un échange de laoudi d'enveloppe. Donc en fait j'ai marqué, j'ai mis la petite photo avec ma péripage. Donc là c'est vrai que vous ne verrez pas grand chose parce que c'est en noir et blanc. Donc j'ai fait pas mal d'images de sorties d'images avec ma péripage. Et après j'ai décoré. Donc ça c'est pour le premier jour. Le deuxième jour, c'était la reprise du foot après le deuxième confinement pour mon fils. Donc du coup j'avais mis une photo. Et j'avais fait calendrier de l'Avent que j'ai fait aussi, que j'ai fabriqué pour un échange. Donc j'ai mis la photo aussi de ce calendrier de l'Avent. Donc en fait, pour le jour 3, c'était le thème sapin de Noël, la décoration. Voilà. Après, le jour 4, toute contente de retourner au coiffeur après le confinement, pareil, parce que là, les cheveux, c'était grand n'importe quoi. Donc, je me suis pris en photo et puis j'ai décoré. Donc ça, c'était, oui, le 4, sûrement. Le 5, c'est quand j'ai pris mon petit thé. Donc, j'avais pris en photo la tasse avec le jour 4, pause thé de mon calendrier de l'Avent. Et j'ai décoré.
Jour 6, c'est quand j'ai fait les décorations chez ma maman, donc de son village de Noël. Donc c'est pareil, j'ai pris des photos. Bon, c'est vrai que vous verrez pas grand-chose, mais en fait c'est ça, décoration de Noël chez maman, un village d'hiver. Après, jour 7, j'ai fait un décor soirée au coin du feu. Parce que après, bon, c'est vrai que j'avais pas trop de photos. On pouvait pas trop bouger au moment de Noël, en fait, enfin de décembre. C'est vrai qu'on était confinés, donc c'était un peu compliqué. Donc soirée au coin du feu. Puis il n'y avait pas grand-chose à Nantes. Il n'y a pas eu d'animation par rapport aux autres années. Pas de marché de Noël, tout ça. Donc, enfin bon, bref. Donc je me suis arrangée à faire autre chose. Donc là, j'avais reçu mon calendrier de l'Avent lors d'un échange avec une scrapeuse. Donc du coup, toute contente. Bah, j'avais, comme elle a eu des petits soucis pour me l'envoyer, il est arrivé un peu en retard. Donc j'avais 9 ou 8 cadeaux à ouvrir d'un coup. Donc très sympa. C'était mon premier échange de calendrier de l'Avent et franchement, c'est super et je vais refaire ça l'année prochaine, ça c'est sûr. Alors, là, j'avais fait l'ouverture du 7 et du 8. Donc, pareil, j'ai fait une photo, j'ai décoré autour. Là, le jour 10, donc j'ai fait un petit décor de Noël avec toujours les blocs de chez Action, les die cuts et tout ça. Là, j'ai fait, pour mettre le papier, que je trouvais très joli, ce papier-là en valeur, donc j'ai mis juste une petite découpe de nounours de Noël. Vous voyez, j'ai pas mis grand-chose le jour 11. Et pour que le papier, je le trouve très joli que voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas trop besoin de décoration. Le jour 12, je fais des ateliers avec Cricri Bricot, une scrapeuse, donc c'est des ateliers en live. Pas en live, mais si, on peut dire par internet en fait, enfin via Facebook. Mais voilà, on s'inscrit, donc c'est des ateliers payants, mais franchement, on apprend beaucoup de choses. Et du coup, c'était le jour du 12, on avait fait un atelier spécial ATC, carte de Noël en fait. Enfin, on avait fait des petites cartes de Noël format ATC. Voilà. Donc c'était atelier Cozy Christmas. Voilà. Le 13, donc la légende des lutins. Donc là, en fait, ça vient d'une idée d'une scrapeuse aussi que j'ai vue. Alors, c'est Sylvie Dutilleux. Alors, je sais plus le nom de sa chaîne. Et du coup, elle donnait des idées, voilà, sur la légende quand elle a fait son Décember Daily. Donc, elle m'a donné des idées. Donc là, j'ai marqué en fait la légende des lutins et j'ai décoré autour. Voilà. Là, j'ai mis le pull de Noël. Donc, à Noël, on s'était tous, parce que je l'ai fini en fait après Noël. Pour vous dire, j'avais commencé avant et je l'ai fini après Noël. Donc, du coup, j'ai voulu faire un thème pull de Noël. Donc, on a tous eu par ma maman des pulls à Noël. Donc, du coup, j'ai sorti une photo en péripage et j'ai fait juste un petit décor de pull de Noël. Le 15, alors j'espère que vous voyez bien, vous me direz. Le 15, j'ai fait le bonhomme de neige. Donc, j'ai écrit un poème de Gémon Dasson, je l'avais appris à l'école, sur le bonhomme de neige. Donc, j'ai écrit le poème. Donc, pareil, j'ai tapé avec mon application Péripage et j'ai ressorti ça sur Péripage. Voilà. Après, j'ai fait un cadeau, enfin sur le cadeau. Donc j'ai essayé de trouver pareil un poème sur le cadeau que j'ai tapé et que j'ai sorti sur Péripage. Là, je suis partie sur un décor pour le sapin de Noël. Donc avec la petite voiture. Ça, c'était des petits die cuts que j'ai achetés à comment ça s'appelle le magasin? High Tiger. Voilà. Donc voilà. Donc j'étais contente. Enfin, je m'en suis servie justement. La petite voiture avec le sapin. Et puis là, c'est un die que j'ai de sapin. Donc toujours mes papiers déco des blocs de chez Action. Là, j'ai fait sur le chocolat chaud, le 18. Couronne de Noël pour le 19. Donc là, 2020. Donc j'ai mis année très particulière. Donc bon,
tout le monde sait pourquoi, hein, avec la situation sanitaire qu'on a vécue. Donc j'ai voulu mettre ça pour le 20. Après le 21, j'ai mis lumière de Noël. Donc j'ai mis un petit décor sur les lumières de tout ce qu'on a en lumière de Noël. Donc chandelier, bougies, petite guirlande. Le 22, j'ai mis sur le Père Noël, donc le début de la chanson du Petit Papa Noël de Tino Rossi. Et puis j'ai mis, alors c'est un tampon que j'avais trouvé à Carrefour. Je le trouvais super joli. Et ça, c'est une découpe d'un papier cadeau que j'ai acheté à Lidl. Donc en fait, je me suis amusée à en garder puis à découper plein de têtes de Père Noël comme ça et je le trouve très très joli. Il fait un peu vintage. Après, j'ai fait sur les sablés de Noël. Donc j'aime bien tous les ans avec mes enfants, on fait des sablés de Noël. Donc j'ai pris nos sablés en photo, les enfants, et j'ai marqué, c'était un petit poème pareil du sablé de Noël. Donc au 23. Le 24, j'ai pris en photo la décoration de table. Donc j'avais fait un beau centre de table et plus des petites décorations pour chaque table. Donc on n'était qu'à 4 le soir de Noël avec ma famille, donc mon mari et mes enfants. Donc j'ai pris en photo, voilà. Et puis là, bah, j'ai juste mis pour la dernière page, donc j'ai pas marqué le 25, donc c'est celle-là que je viens de finir. Donc j'ai mis ma découpe que j'ai reçue justement après Noël, donc j'étais contente, du coup je l'ai utilisée. Un die Père Noël que je trouve super joli, donc ça je l'ai pris chez Innovart. Voilà. Et puis bah j'ai décoré, donc ça c'est des découpes qu'on m'a envoyées lors d'échanges. Et voilà mon petit December Daily. Et j'ai relié tout ça avec des anneaux, pareil que j'ai dû commander sur AliExpress. Voilà. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées pour l'année prochaine. Donc c'est mon premier. Et voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple quand même. Et puis bah je verrai l'année prochaine, je réfléchirai à un autre format de calendrier, enfin de December Daily. Voilà pour mon petit December Daily. Je pense que je ferai l'année prochaine façon junk journal, je pense. Après, à voir. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si cela vous a plu et vous a donné des idées pour en faire un. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour un tuto. Donc je pense que je ferai un tuto. Alors soit le panier de Pâques, un petit panier de Pâques, ou alors comment je fais mes fonds. Donc à voir, vous verrez dans quel sens ça va arriver sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.